belle journée pour pêcher. J'ai pris la gaule du grand-père, les leurres, tout. Je vais vous montrer comment on pêche les berlingots, je vais vous montrer. Viens, guette. Faut aller délicatement avec ça. Ah, c'est pas vrai. Seigneur. La gaule du grand-père. Elle a pêché des monstres. Des trophées. Comme vous n'en avez jamais vu. Regardez bien, parce que vous verrez ça une seule fois dans la vie. Je vais vous montrer. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des leurres. Ça, c'est pour le gardon. Ça, c'est pour autre chose. Je vous raconterai pas. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut d'autre? Un couteau. Tu sais pourquoi il faut un couteau? Si tu pêches un gros poisson qui vient pour t'attaquer, t'as le sgeg. Tu les plantes dans sa race. Je peux te jurer que la bête là, c'est plus la maline. Bon, ensuite, un petit leurre. Tu sais ça sert à quoi ça? Je sais pas. Ça doit forcément servir à quelque chose parce que moi, le petit je connais pas. Moi je connais que le gros. À la pêche on connaît que le gros. Bref, assez parlé. Vous allez venir avec moi. Allez viens. Ici c'est les temps de mon grand-père. Mais je vois il y a des petits chapardeurs là-bas, tu vas voir. Je leur mettrai peut-être une correction après. Je vais leur enfoncer ça dans la bouche. Ils vont avoir tout le souvenir de mes grands-pères dans leur bouche, tu vas voir, ça va leur faire bizarre. Allez. Regarde-moi cette beauté. Seigneur. Ah, c'est que des souvenirs, hein. Putain, avec mon grand-père, avec mon père. On tirait les grenouilles avec le 12. Ah, c'est que d'émotions. Allez, s'asseoir un peu. Puis je vais vous montrer comment est-ce qu'on monte une gaule. Alors, pour ouvrir le gaule, tu ouvres le goalier. Hop, tu as ton fil là. Le même fil que ta grand-mère a utilisé pour recoudre ton calbar que tu avais trouvé la dernière fois, dernier jour d'école, fin de CM2. T'as le sgeg qui se réveille, érection cutanée sur la maîtresse de 52 ans. Seigneur, ça me fait penser à quelqu'un, tiens. Bon alors, ce que tu fais, ça. Ton petit bout de fil de mort. Tu se passes dans le premier trou. Putain. Dans le deuxième trou. Dans le troisième trou. Et le dernier trou. Seigneur. Il a plus de body count que moi, carrément. Beaucoup plus. 5 trous. Ah non, 4. 1, 2, 3, 4. Je sais pas compter, j'ai pas appris quand j'étais petit. Je sais faire que ça. Bref, ensuite, une fois que ça c'est fait, tu la détends. Ah. On dirait la mienne, tiens. Bref. Ah. Décidément, aujourd'hui, elle est capricieuse. Faut dire qu'elle est fatiguée, hein, après en avoir sorti des bêtes, des monstres, des seigneurs. Voilà. Une fois que la gaule elle est détendue, ce que tu fais. Putain, c'est pas possible ça. Tu mets en contact le petit bitonio là. Tu le tends parce qu'il est un peu abîmé, il a du kilométrage. Bref. Bon. Une fois que la canne est montée, ce que tu fais c'est simple. Tu mets le petit leurre. Ça commence à sauter, je les vois. Bref, je vous apprends à faire un nœud. Putain, j'ai pas assez de fil. Putain, pas assez de long, j'ai pas assez de long. T'as le trou qui est là. T'as ton fil qui est là. Ce que tu fais c'est simple. Tu passes dans le trou.
Tac. Aïe, aïe, aïe. Là, ça en fait 4. Une fois que tu en as 4, qu'est-ce que tu fais? Une fois que tu en as 4, qu'est-ce que tu fais? Tu passes dans le trou. Tu mouilles. Tu serres. Qu'est-ce que tu peux faire après? Du monstre. T'as plus qu'à y aller. Allez! Bon. Je remets ma capette et on y va. Allez. En avant. Voilà, faites attention. C'est un vieux pont. Je vous déconseille de m'accompagner. Pas assez vite. Avant chaque session de pêche, faut rendre hommage à l'étang. Et tu sais comment on fait qu'on rend hommage à l'étang? Je vais te montrer. Ah là, c'est l'amorçage. Ça amorce. Regarde, ça fait de la mousse. Ça c'est bon la mousse. Ah, c'est pas pratique hein. Ah, zut de flûte, j'arrive pas à m'essorer, elle est trop petite. Ça chasse là. T'as vu là? Ça chasse là. Allez, on va d'être ça. Bon. C'est un vieux pont. Hein. Fais attention. Premier lancé. Pour que tu lances, tu charges. Tu ouvres le pick-up. Ensuite c'est simple, faut animer. C'est normal hein. Parce que c'est une ultra light. Ah! Ça m'agace, ça m'agace, ça m'agace, ça m'agace. Il va venir. Je le sens, il va venir. Je vais quand même faire un petit repérage parce que j'ai l'impression qu'ils sont un peu fatigués les poissons. Donc quand je vous disais au début de vidéo, qu'est-ce que je vous disais? Pour la pêche, il faut l'œil, l'odorat et le goûter. Je vais vous montrer. Passage en mode aquatique, c'est parti. Là c'est bon, on est pareil. Je vais vous montrer, c'est une technique ancestrale. Du sang, l'eau, les yeux aussi. Viens, on va voir. Viens. Déjà, il faut descendre dans l'eau. Ah! On va le toucher. Attends, tiens, passe-moi ça. Viens. Voilà, guette. Tu vois tous ces amas de vases et de plantes. Ah ça, c'est simple. Coup d'œil, coup de nez. Parce qu'il faut que ça aille sur les terminaisons. Et le goût. Ah, ils sont fatigués. Ils sont actifs. Je le sens, ils sont actifs. Vu que le goût était pas mal, que l'odeur était sensationnelle, moi j'ai eu la possibilité qu'il y ait du gros. Après ça, pour ça, faut pêcher. Et pour pêcher, faut être un pro. Ah! Merde! Bon, ça a toujours pas mordu, mais bon, je garde espoir. Bah, attends juste le temps que je rattrape ça. Ah!
Parce que je me dis, vu que j'ai pas de sonar, je me suis dit je vais scruter un peu le fond. Parce que parfois les poissons ils aiment bien se cacher là-dessous là. C'est bien. Eh, au moins on aura de la salade. On est mort, ça y est. Ouais, ça pète les couilles. Vas-y, arrête de filmer là. Arrête de filmer. J'ai dans les bottes en plus là. Ça me casse les couilles. Vas-y, si j'avais pu pêcher poisson, j'en serais pas là maintenant.